Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Amen. Alors nous allons parler de la Pentecôte. Donc s'il y a un titre que vous pouvez donner à ce que nous allons dire, c'est la Pentecôte. Alors nous allons partir rapidement à la définition. Ne vous cassez pas la tête de vous dire que signifie la Pentecôte. La Pentecôte signifie 50. 50. Amen. Et donc, nous avons la Pâque en amont. La Pâque célèbre la résurrection de Jésus. Et 50 jours après, il y a la célébration de la Pentecôte. C'est pour cela que le nom, c'est Pentecôte, donc c'est 50. 50 jours après. Amen. Alors, j'aimerais que vous compreniez. Je vous ai enseigné ici sur les fêtes de l'Éternel. Et ces fêtes, on n'avait pas dit que c'était des fêtes comme nous le faisons avec éclat, tout ça, bon, on mange, on danse, non. Mais ces fêtes, c'était des convocations solennelles. C'est-à-dire où les Juifs pieux se retrouvaient pour commémorer un événement de la part du Seigneur. Amen. Et ici, quand vous lisez, on vous dira le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et on vous parle au verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça veut dire que ce n'était pas un hasard. Ce que Dieu fait, il le fait parce que il connaît les moments. La Pentecôte, elle a été célébrée par les Juifs. Et nous ne sommes pas des Juifs. Et aujourd'hui, la Pentecôte est célébrée par l'Église. Mais ils ne fêtent pas, ils ne célèbrent pas la même chose. Amen. C'est la Pentecôte, mais ils ne célèbrent pas la même chose. Quand vous parlez de la Pentecôte dans l'Ancien Testament, c'est la fête juive qui honorait Dieu parce qu'il a fait sortir son peuple de l'esclavage et le peuple devait se souvenir de la sortie de l'esclavage et de ce que Dieu leur a donné d'être libre et de travailler. On appelait la fête de la moisson. Donc quand vous parlez avec un juif, vous lui dites par exemple le baptême dans le Saint-Esprit ou la Pentecôte pour le juif, il est dans les vapes, il ne comprend rien. Parce que je vous ai expliqué quand nous étions en Israël, vous pouvez discuter dans l'Ancien Testament avec un juif, en tout cas il est au pas. Mais dès que vous rentrez dans le Nouveau Testament, il est perdu parce que pour eux, le Messie n'est pas encore arrivé. Et donc ils attendent l'arrivée du Messie. Et donc ils n'ont pas le Nouveau Testament, eux, ils ont l'Ancien Testament. Donc quand vous parlez, vous lui dites, bon, le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte pour lui, il est. Mais si vous lui dites la fête de la moisson, là il se retrouve. Là où les gens célébraient les premiers fruits.
Et les Juifs étaient regardants dans ces choses. Cette fête était célébrée parce que tous les Juifs devraient monter à Jérusalem. C'est là où ils venaient célébrer et après ils repartaient chacun dans sa nation. Parce que n'oubliez pas que les Juifs étaient dispersés à travers le monde. Mais quand il s'agissait de fêtes, ils revenaient tous à Jérusalem. Et les Juifs avaient en fait un slogan, s'il faut dire. Quand ils se saluaient, ils disaient, bon, ben mon cher, la prochaine fête, on est à Jérusalem. C'est-à-dire que nous allons tous repartir parce que la prophétie était que Dieu les a dispersés, mais il va les rassembler encore à Jérusalem. Aujourd'hui, ce que vous voyez là, la guerre, tout ça là, ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de les rassembler pour leur donner leur terre. Et donc, quand il s'agissait de fête, ils venaient tous à Jérusalem. Et ce jour-là, la Pentecôte, ils étaient en train de célébrer la fête de la moisson. Donc, tous les Juifs sont là. Et c'est en ce moment que Dieu choisit pour accomplir sa promesse. À savoir, donner le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit a été promis dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est une promesse que Dieu réalise. Dans l'Ancien Testament, nous allons dans Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Joël chapitre 2. Versets 28 à 29. Joël chapitre 2, verset 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ça, c'est Dieu qui le dit, qui promet répondre son esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit existe. Je vais vous montrer la différence. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit existe, mais il n'avait pas la grâce que nous avons. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas en permanence dans l'homme. C'est-à-dire, quand Dieu veut faire des choses, quand Dieu veut utiliser une personne, c'est en ce moment-là qu'il lui accorde cette grâce. Pan. Il fait ce qu'il a à faire et après le Saint-Esprit repart. Quand vous lisez les récits de Salomon, en fait, l'histoire de Salomon, on va vous dire que l'Esprit s'est saisi de Salomon. Parce qu'avant, le Saint-Esprit n'était pas en lui. Mais c'est quand le Saint-Esprit le saisit, donc, il est rempli du Saint-Esprit, il pouvait prendre une mâchoire d'âne et tuer beaucoup de gens. Il pouvait toucher, je ne sais pas, des colonnes, et il les fait tomber et la maison s'écroule. Voilà. Donc quand l'Esprit saisit, il fait et l'Esprit repart. La mission terminée, l'Esprit repart. Et la personne redevient normale, simple. Parce que quand il a l'Esprit, il change, il n'est plus le même. N'est-ce pas? Quand l'Esprit descend, l'Esprit le saisit. Il devient comme une machine. Il devient comme un robot. Il fait des prouesses.
Ce n'est pas lui qui fait, mais c'est l'Esprit qui fait au travers de lui. Et quand l'Esprit repart, il ne peut plus rien faire. Et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, Dieu promet qu'au lieu que le Saint-Esprit vienne descendre pour un instant et reparte, mais je répondrai de mon esprit. L'Esprit sera en permanence en vous. C'est la grâce que nous avons. La grâce qu'ont souhaité ceux qui ont vécu avant nous. Ils ont voulu vivre à notre époque. Mais nous qui vivons à cette époque, est-ce qu'on prend conscience? Non. Donc là, Dieu dit très bien, dans les derniers jours, attendez que je relise encore ça. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Je vous avais une fois montré la différence. Pourquoi Dieu parle des jeunes et des vieillards? Pourquoi il n'a pas dit tout le monde mettre au même? Non. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes. Je crois que vous connaissez la différence. Les songes, c'est quand on dort. Et les vieillards, comme ils sont fatigués, leur travail c'est quoi? C'est dormir. Et c'est quand ils dormiront que dès qu'ils se réveillent, j'ai fait un songe. Mais les jeunes, ils sont encore forts. Eux, ils vont prophétiser. On ne peut dire pas quand on dort. Alléluia. C'est quand on est éveillé. Et c'est ça la différence. Et il dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répondais mon esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne sera plus comme dans l'Ancien Testament où il descend, il repart, il défait, repart, mais il sera en permanence. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite dans l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament. La même promesse, nous l'avons aussi dans le Nouveau Testament. Dans Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Là, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Ici, le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est un des noms du Saint-Esprit. Amen. Donc, Jésus, ayant choisi ses disciples, vivant au milieu des disciples, avec tout ce qu'il faisait comme miracle, les disciples étaient à l'aise à côté de Jésus. Ils voulaient être en communion, en contact avec Jésus de tout temps. Mais à un certain moment, je leur dis, oui, mais je ne resterai pas avec vous. À un certain moment, je vais vous laisser, je vais partir. Ils disent, mais Seigneur, comme a dit, je crois Pierre, mais toi tu vas partir, nous on a tout laissé là. Moi j'étais pêcheur, j'ai laissé, même je n'ai plus de clients. Parce que ça fait longtemps que j'ai fait la pêche. Mes clients sont allés ailleurs. Et maintenant, si toi tu repars, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux repartir pêcher encore et me faire encore de nouveaux clients. Vous voyez, non? Hein? Jésus leur dit, non, non, non. Je suis là encore pour un peu de temps, mais après, je dois partir, je dois vous laisser. Il dit, mais pourquoi donc mais nous? Mais il dit, non, non, non. Il leur rassure. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire que je suis avec vous, c'est vrai. Mais quand je vais partir, ça sera plus avantageux pour vous. Pourquoi? Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais,
je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc voilà là, Jésus aussi promet envoyer le Saint-Esprit. Donc nous avons la promesse dans l'Ancien Testament, nous avons la promesse dans le Nouveau Testament. Allons encore dans le livre de Actes chapitre 1er, au verset 5 et le verset 8. Actes chapitre 1er, au verset 5 et le verset 8. Actes chapitre 1er, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, et vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ça, c'est la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Il dit oui, Jean a baptisé d'eau. C'est vrai qu'il ne voulait pas être baptisé d'eau. Mais vous, vous aurez plus que le baptême d'eau. Vous aurez quelque chose de meilleur que le baptême d'eau, c'est que vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et au verset 8, il enchaîne. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais lever ici l'équivoque. Les gens croient que le Saint-Esprit est une puissance. Non. Le Saint-Esprit est une personne. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit est une personne. Mais il est dit, vous serez revêtus de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous ne serez plus les mêmes. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont reçu la promesse. Et comme Jésus venait d'être crucifié, les disciples avaient peur. Et ils s'enfermaient dans la chambre haute en train de prier. Jésus est ressuscité, il les a croisés, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez l'esprit de la promesse, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et quand vous l'aurez reçu, vous serez en ce moment mes témoins, en commençant d'abord à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples ont reçu ça. Ils avaient peur. Ils sont enfermés dans la chambre haute et en train de prier. Et donc, au chapitre 2, on nous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, bien-aimés. C'est une bonne chose que d'être tous ensemble. Mais il y a des gens qui ne le comprennent pas, qui veulent toujours être seuls, jouer au singleton. Bien-aimés, quand vous êtes seuls, il vous arrive quelque chose, personne n'est là pour vous secourir. Amen. Mais la Bible nous dit que 2 valent mieux que 1. Parce que quand tu glisses, l'autre te retient. Tu ne peux pas tomber. Mais quand tu es seul, tu glisses, qui va te retenir? Personne, tu tombes. Donc, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu.
Il y a des gens qui ne veulent pas être tous dans le même lieu. Aujourd'hui, il est ici, demain, ils changent de lieu. Mais eux, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ce mot-là, quand on était à l'école primaire, quand on tout à coup, ça nous faisait rire. Alléluia. Vous avez ri parce que vous vous êtes retrouvés. Tout à coup. Quand on dit tout à coup, c'est une surprise. C'est quelque chose qui n'a pas été planifié. Certainement qu'ils avaient même leur programme que non, à 8 heures on va faire ceci, à 10 heures on va faire ceci. Mais Dieu intervient dans leur programme, subitement, sans savoir que eux ils ont planifié l'intercession à cette heure-là ou bien ils ont planifié la louange. Non, Dieu intervient tout à coup. Et donc j'aimerais que dans vos vies qu'il y ait un tout à coup. Alléluia. Une intervention de tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, j'aimerais que vous compreniez les expressions baptême du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. C'est des expressions synonymes, ça veut dire la même chose. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit, là les disciples, Jésus les a croisés et a soufflé sur eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en eux, mais ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Jésus a dit dans la Bible que celui qui nous aime, ou celui qui m'aime, le Père, moi-même et le Saint-Esprit, on viendra faire notre habitation en lui. C'est des promesses que nous devons réaliser et que nous devons, bien aimer, rechercher ardemment. Quand vous croyez en Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit viennent faire leur habitation en toi. Donc, tous ceux qui ont véritablement reçu le Seigneur Jésus, ils ont le Saint-Esprit. Alléluia. Une fois l'apôtre Ludovic était en train de prêcher à l'église Péniel, là à Bakongo. Amen. Et il parle comme j'ai parlé là. Il dit, nous tous ici, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Une sœur a reçu ça, il va à la maison chez lui, chez elle. Il dit à son mari, chérie, tu sais ce que le pasteur a dit, que nous avons tous le Saint-Esprit, même toi aussi tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Ne comprenez pas à tort et à travers. Quand je parle de nous, c'est nous qui sommes ici. Et si ton mari est resté avec ta femme inconvertie, ne prie pas, elle n'a pas le Saint-Esprit, ou lui n'a pas le Saint-Esprit. Mais c'est nous qui sommes ici, qui croyons en Dieu. Si nous sommes là parce que nous savons que nous croyons en Dieu, c'est pour ça que nous sommes venus. Certains aujourd'hui, ils dorment encore, ou bien ils sont allés je ne sais où. Mais vous et moi, nous sommes venus ici à l'église parce que nous savons que c'est ici que nous avons le rendez-vous avec notre cher Maître. Jésus-Christ. Et nous croyons que Jésus-Christ est là. Et donc, quand nous croyons en Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent faire leur habitation en nous. Donc, nous pouvons dire que nous avons tous ici le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont véritablement reçu Jésus-Christ, ils ont le Saint-Esprit. Mais que signifie le baptême dans le Saint-Esprit? Le mot baptême vient du grec baptizo qui signifie plonger.
Quand on te dit on va te baptiser d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On te plonge dans l'eau, n'est-ce pas? C'est ça le mot baptême. Ce n'est pas des gouttes d'eau qu'on envoie sur le front ou bien sur la tête, mais on t'envoie dans l'eau. Tu es plongé. Et c'est significatif. Tu meurs dans tes péchés et quand tu sors de là, tu es ressuscité avec Christ. Tu deviens une nouvelle créature. Amen. Mais baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es plongé dans le Saint-Esprit, s'il faut prendre le terme plongé. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est en nous. Mais quand il est en nous, s'il faut parler de degré ou je ne sais pas, il est en nous à quel degré? Il y a des gens, le Saint-Esprit est encore ici, au niveau des genoux. Il y a des gens, le Saint-Esprit est au niveau des hanches. Il y a des gens, le Saint-Esprit est au niveau de la poitrine. Mais le Saint-Esprit doit grandir en nous. Et quand il grandit, je vous donne l'image. Prenez une bouteille. Vous voyez, non? Alléluia. Vous avez une bouteille. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de l'eau. Vous remplissez la bouteille, non? Vous prenez encore le verre. Vous remplissez. L'eau, qu'est-ce qu'il fait? L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et quand l'eau arrive au niveau du goulot, vous prenez, vous renversez. Qu'est-ce que l'eau fait? Très bien. C'est ça que le Saint-Esprit fait en nous. À chaque fois que nous prions, si nous le recherchons, il grandit en nous. Il augmente en nous, il monte en nous, jusqu'à ce qu'il arrive au niveau ici, là, et il va déborder. Tu ne peux pas rester bras croisés chez toi en train de manger les grosses boules de manioc et le Saint-Esprit déborde. Non, ces gens-là n'étaient pas en train de manger. Ils étaient assis dans la chambre en train de prier. Et ils étaient ensemble. Et ils étaient dans le même lieu. Ils n'allaient pas de gauche à droite. Ils ne partaient pas aujourd'hui sans à Makelekele, à l'église de Makelekele demain. Vous le voyez, il est à l'église, je ne sais pas, la main de Dieu qui au fin fond, qui mourit là-bas et après demain il est là-bas. Non, Dieu vous a implanté ici. Et donc vous devez rester au même lieu. Et vous devez persévérer dans la prière. Et ils étaient tous ensemble, au même lieu, en train de persévérer dans la prière. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a choisi ce moment où il y avait tous les Juifs rassemblés dans la ville pour faire ce miracle-là. Il veut qu'il y ait des témoins. Et c'est en ce moment qu'il choisit d'envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux. Ils ont entendu un grand bruit. Alléluia. Et le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu des réveils. Aux États-Unis, les gens sont dans l'église en train de prier. Ils entendent du bruit. Mais ils prient. Ceux qui sont dehors, ils regardent le bâtiment, donc l'église, et ils voient que l'église est en feu. Ils croient que les gens sont en train de brûler à l'intérieur parce que le feu qu'ils voient, mais ceux qui sont à l'intérieur ne voient pas le feu, mais c'est plutôt le calabash. Et ceux qui sont dehors accourent pour voir que mais ceux qui sont à l'intérieur, ils ne brûlent pas. Et dès que tu entres, touché du Saint-Esprit. Dès que tu entres, touché du Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça. Et donc, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils en étaient remplis. Et quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, les choses changent. Ils ont commencé à parler en
d'autres langues. Bien-aimés, c'est des merveilles du Seigneur. Oh, le Seigneur est merveilleux. Nous pouvons dire que la Pâque, c'est la fête de la résurrection du Seigneur Jésus. Mais la Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, quand tu parles de la Pentecôte dans le Nouveau Testament, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Mais c'était une fête juive. La fête de la moisson. Tous les Juifs se sont rassemblés et Dieu a voulu aligner ce miracle sur cette fête. Et donc, pour l'Église, la Pentecôte a une autre signification que pour les Juifs. Parce que les Juifs, Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Et chez nous, Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est au moment où le Saint-Esprit est descendu qu'on peut dire que l'Église a pris naissance. Parce que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'étaient plus les mêmes. Ils ont commencé à parler d'autres langues, ils sont sortis de la chambre haute, ils ont commencé à prêcher l'Évangile et 3000 personnes, par la première prédication que Pierre a donnée, 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Et l'Église est née. Alléluia. Donc on peut dire que la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit, la naissance de l'Église. Et le Saint-Esprit, il est appelé l'Esprit de vérité. Il est appelé l'Esprit de vérité. Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. L'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Est-ce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut encore dire du mensonge? Non. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de mensonge, c'est un esprit de vérité. Et ceux qui sont du Saint-Esprit ne disent plus du mensonge, ils se tiennent dans la vérité. Alléluia. Bien-aimés, avant-hier, je suis allé acheter le manioc au marché. 19h. Maman avait préparé, mais il n'y avait pas le manioc. Je dis, bon, ben, écoute, le foufou, je fais un tour, bon, ça va m'arranger à faire les 100 pas, je vais au marché. Il n'y avait pas le courant, comme vous savez vous-même. Je vais au marché, je demande le manioc, ça fait combien? 1000 francs. Je prends mon porte-monnaie, je sors un billet de 2000. Je donne au jeune. Le jeune regarde, c'est 2000. Je prends le manioc. Le jeune me remet 2 billets. Je n'ai pas suivi. Non. Et il a dit 1000 francs, mais il a dit donne 850. Donc il m'a donné 2 billets plus 150. Donc 100 francs et une pièce de 50 francs. Donc j'ai mis les 150 dans la petite poche où je mets les coins, les pièces. Et je mets les billets là où je mets les billets. 2 billets. Je quitte, je marche. Et quand je marche, le Saint-Esprit me dit, mais est-ce que toi, tu as bien regardé l'argent qu'on t'a donné? Je vous dis, le Saint-Esprit parle. C'est un homme. Il dit, est-ce que tu as bien vu les billets qu'on t'a donnés? J'avais déjà quitté le marché, j'étais vers le PSP maintenant. Vous savez, j'ai faim. Mon épouse me dit, chérie, fais vite parce que avant de venir cadavre. Là. Et donc, je marche. Et des fois, c'est quand tu marches, tu es seul là, que des fois, est-ce que tu as bien vu l'argent qu'on t'a donné? Je regarde. Je vois un billet de 1000 francs. J'avais un billet de 10 000. Donc 10 000, ça ne compte pas. Mais je vois un billet de 1000 francs et un billet de 500. Donc le petit, au lieu de me donner 500 pour faire 1000 francs, il m'a donné 1000 francs et un billet de 500. Alléluia.
Je dis non, ça ne marche pas avec nous. Demi-tour. Avec mon petit sac et mon manioc. Et je repars. J'ai dit, ventre, tu vas attendre. Parce que le diable là, il veut jouer avec moi. Moi, je ne veux pas pécher. Je repars là-bas. Je le vois, il dit, petit frère, c'est toi qui veux de me vendre le manioc? Oui, oui, oui. Mais quoi, il y a un souci. J'ai dit non. Est-ce que tu as bien vu l'argent que tu m'as donné? Il dit non, je t'avais donné l'argent, oui. Mais je n'en disconviens pas, tu m'avais donné l'argent. Mais moi, je veux que tu me rassures que tu avais bien vu les billets que tu m'avais donnés. Ah, il se dit qu'il y a une chance, il a quel problème? Je dis non, non, non. Je vous ai donné un billet de 2000, mais apparemment, vous m'avez remis un billet de 1000 francs et un billet de 500. Donc, 1500, vous m'avez ajouté 150. Donc, frère, moi, je ne veux pas aller en enfer pour 500 francs. Voilà, je tire les 500 francs. Je dis, voilà vos 500 francs. Ça, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Et donc, je ferme mon porte-monnaie, je remets et je repars. Et la façon dont tu me regardais, c'est comme si j'étais un extraterrestre. Je dis non. Où on est des chrétiens, donc des enfants de Dieu, marchons avec le Saint-Esprit, vivons dans la vérité, où on est des hypocrites. Je dis non. Toi, tu veux dire oui, comme j'avais la galère aussi, bon, on m'a donné 500 francs, c'est frère, tu vas payer ça au moins 10 fois. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous devons vivre dans la vérité. Je dis ça, ce n'est pas pour moi. Je suis reparti, je suis allé remettre les 500 francs. Dans un pays ou une ville où les gens crevent la dalle, ils crevent de faim, et quand quelqu'un te donne 500 francs, pour d'autres c'est une bénédiction de Dieu. Mais je dis que Dieu ne bénit pas comme ça. Alléluia. Votre frère a souffert pour aller acheter le manioc. Peut-être que les 500 francs c'est son bénéfice, et vous le lui prenez. Vous ne voyez pas que vous êtes méchant? Je suis reparti, je lui ai dit, frère, ça c'est pour toi. Donc le Saint-Esprit c'est l'esprit de vérité. Et tous ceux qui ont le Saint-Esprit devraient vivre dans la vérité. Et voilà comment on peut reconnaître quelqu'un qui a le Saint-Esprit. C'est quand il dit la vérité. N'est-ce pas? Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il est l'Esprit de vérité et il conduit les gens dans la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à... Oh, moi, je veux savoir comment la crise là va finir au Congo-Brazzaville. La galère là. Oui, le Saint-Esprit est capable de t'annoncer les choses à venir. De dire la crise va finir comme ceci. Mais il faut d'abord collaborer avec lui. Oh, bien-aimé, alléluia. Moi, je ne sais pas. Je suis une femme, je dois me marier. Mais avec qui je veux me marier? Le Saint-Esprit peut te révéler les choses à venir. Il peut te dire, tu vas te marier avec... Mais quand il te dira ça, il ne faut pas aller voir le frère pour dire, frère, Dieu m'a dit que c'est toi mon mari. Est-ce que vous comprenez? Il vous annoncera les choses à venir, les choses cachées. Oui, ça, il en a la possibilité, parce qu'il parle, c'est une personne, c'est notre compagnon. Jésus a dit, moi, j'étais avec vous, mais lui, il sera avec vous tous les jours de votre vie. Et donc, bien-aimé, quand tu vas rentrer chez la prostituée là-bas, hein, n'oublie pas que le Saint-Esprit est avec toi. Et donc, quand tu veux rentrer, est-ce qu'il t'accompagne ou bien il reste à la porte?
Des fois, on oublie, hein. Parce que quand tu vas voler quelque chose, le pain de trouille, bon. Moi, je connaissais un monsieur, hein, c'est ce qu'il faisait. Quand les gens se bousculent, bon, aujourd'hui, là, les pains se vendent un peu à gauche, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, c'est seulement au marché. Et quand vous arrivez, bon, il y a une caisse et il y a plein de pains. Chacun prend, il se choisit ses pains, 2, il dit, bon, voilà. Et lui, il venait, il choisit au moins 4 pains et il attend. Alléluia. Et il sait que le monsieur, depuis qu'il a commencé à vendre, il a des billets de 1000 francs, de 2000, de 3000 là. Et donc lui, il attend. Les gens choisissent, ils donnent l'argent, ils sont partis. Lui, il attend, il est là avec ses pains. Il dit, mais le vieux, il dit, oh, mais je vous ai donné 2000. Les 2000 qui sont là, c'est moi qui ai donné. J'attends la monnaie. Bon, tu vois, le monsieur qui vend a été embrouillé à gauche, à droite. Donc il se dit, est-ce qu'il a donné, il n'a pas donné. Mais quand il voit la personne, avec l'âge, il dit, est-ce qu'il peut mentir? Ah non. Donc, des fois, bon, combien de pain? Donc, il prend 1000 et quelques, il remet. Il a pris les pains gratuitement, il a pris 1000 et quelques, il est parti. Je vous le dis, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui est même de ma lignée. Je ne peux pas vous dire son nom. Il le faisait à maintes reprises. Deux fois, il peut monter dans le bus, il descend, il attend. Il dit, oui, je vous ai donné 500 là, donc j'attends les 350. Et quand vous voyez la personne sérieuse, avec l'âge, avec des petits cheveux blancs, vous dites, est-ce que lui, il peut mentir? Donc, deux fois, le contrôleur reprend 350, il donne, bon, il est parti. Amen. Et tous les dimanches, ils sont à l'église catholique. Alléluia. On vous dit, c'est l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Et donc, celui qui est rempli du Saint-Esprit ne dit plus le mensonge, mais il dit la vérité. Et c'est comme cela qu'on peut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Parce que les enfants de Dieu sont remplis du Saint-Esprit et la vérité, c'est leur dada. Ils demeurent dans la vérité. Et le mensonge qualifie les enfants du diable. Parce que leur père, dès le commencement, n'a fait que mentir. Et si vous dites du mensonge, vous êtes fils du diable, fils de votre père. Diabolos. Alléluia. Donc le Saint-Esprit marche dans la vérité. Le Saint-Esprit est une personne. Il parle, il écoute, il peut être frustré. Est-ce que vous comprenez? Il peut être frustré. Il peut être attristé. Quand vous êtes en train de pécher, lui, il est en vous, mais il dit, ah, Joseph, Philomène, Suzanne, Georges, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alléluia. C'est cela. Il devient triste, bien-aimé. Il m'est arrivé d'aller dans une église catholique. Mais c'est requiem. C'est un parent qui est décédé. Il faut aller. Mais dès que j'entre dans l'église, je m'assois. Je ressens comme si j'ai fait du mal à quelqu'un, comme si je suis éprouvé, comme si... Donc je deviens triste. En fait, je sens la tristesse en moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Après, je me dis, ah, le type là qui est avec moi là n'est pas d'accord. Je me lève, les gens croient que je suis parti me soulager. Je suis parti dehors. Et arrivé là-bas, je dis, voilà. Quand on marche avec le Saint-Esprit, on fait attention. Parce que lui, il marche avec nous et c'est lui qui nous conduit. Jésus a dit, il vous conduira. C'est lui qui connaît le chemin.
Et c'est lui qui connaît toutes choses. C'est quand même la troisième personnalité de la divinité, comme on dit. Amen. Il connaît toutes choses. Et donc, si vous conjuguez avec lui, vous êtes gaillard. Jésus a dit, allez-y prêcher, mais ne partez pas sans avoir reçu le Saint-Esprit. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, maintenant c'est lui qui va vous guider. C'est lui qui connaît les chemins. C'est lui qui connaît les cœurs. C'est lui qui connaît les dangers. C'est lui qui connaît... Si vous marchez avec lui, vous lui faites confiance et il saura vous conduire à bon port. Amen. C'est pour cela que tous les chrétiens devraient chercher à être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, au lieu d'être rempli de vin, au lieu d'être rempli, je ne sais pas de quoi, de bêtises, hein? Vous voyez des femmes là, dès qu'ils se cognent là, il y a l'autre là qui sort. Donc vous sentez qu'elle est remplie de ça. C'est une prostituée. Parce que comment tu ne peux que penser à ça? Vous comprenez ce que je dis? Elle a failli trébucher. Ça là, ça qualifie les femmes légères, frivoles. Et ça commence comme ça. Et après, bon. Donc. Mais en réalité, l'homme doit être rempli, un chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Et à tout bout de champ, le Saint-Esprit connaît. Et à tout bout de champ, le Saint-Esprit sait. Il te conduit et il sait conduire. Le Saint-Esprit peut t'amener à retrouver des choses perdues. Le Saint-Esprit peut t'amener à préparer les meilleures sauces. Est-ce que le Saint-Esprit sait cuisiner? C'est maître cuisinier par excellence. Il peut te dire, attention, ne mets pas l'ail, mets l'oignon. Attention, le gombo, mets seulement une boule. Ajoute un peu de citron. Et quand tu mets à table, je dis, waouh, mais repas exceptionnel. Mais comment tu as préparé ça? Dit le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit peut vous rappeler les choses que vous avez oubliées. Les élèves, écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit peut vous rappeler des choses que vous avez oubliées. C'est-à-dire, tu as étudié tes leçons, dans la salle de classe, tu as oublié. Vous savez, quand on fait le perroquet, le parrot, quand tu fais le perroquet, il suffit que tu oublies une phrase ou bien un mot, c'est fini. Mais le Saint-Esprit peut te rappeler ce que tu as oublié. Et donc, il peut être avec toi dans la salle de classe. Du Saint-Esprit, assieds-toi là. Et allons-y. On va aborder le sujet qu'on nous a donné là. Pam, pam, pam. Mais ici, là, cher Saint-Esprit. Mais c'est tellement. Tellement. Je vous assure, les chrétiens devraient se distinguer en tout et pour tout parce qu'ils ont le Saint-Esprit que les autres n'ont pas. Je vous avais donné mon témoignage. On est à l'université, première année. Pam, 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 pam. On était 16, je crois, dans la classe. 16. Il y avait un gaillard qui a regardé. Et quand on passe en deuxième, il dit, je vous ai tous testés. Vous ne me valez pas. Je suis votre chef. Je suis le major de notre promotion. Alléluia. Et quand il disait cela, le gaillard, il cognait dur. Hein? Le jour où on nous a mis ensemble dans le même groupe, lui et moi, le professeur a refusé de nous donner 18,5. Il a dit, mais je suis obligé. Mais on ne donne pas, mais je suis obligé parce que c'est trop beau. Eh bien, parce qu'il a mis des gens qui étaient remplis d'intelligence et de sagesse ensemble. Le garçon était au séminaire, a failli être prêtre.
Et donc, eux, le latin, tout ça, là, donc c'est un garçon qui connaît dur. Et quand il regarde le niveau, il dit, je suis votre majeur. Nous passons en 3e année. En 3e année, pam, 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 on finit les partiels. Le jour de la proclamation, nous sommes là. Hein? At the wall of shame of fame. Hein? Au mur de la honte ou de la célébrité. Hein? Vous connaissez le mur là, non? À l'université. The wall of shame. Or the wall of fame. Fame, famous. Hein? Célébrité. Donc le mur de la honte ou le mur de la célébrité. Et donc c'est là où on affiche les élèves, le nom des élèves. Un tel reprend 5 UV. Quoi? Un tel, il a eu seulement 5. Hein? Mais on dit un tel a eu 18. Ah, tu sors la tête. Et donc on était tous là. Et lui, il était excité. Parce qu'il se disait que sûr de lui. Ils ont fait la délibération, le chef du jury sort avec, il a failli même le suivre, il partait à la scolarité mettre les cachets et il revient. Et dès qu'on a affiché, il est le premier à les voir. Et il va voir là, il dit Edgar, viens. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas? Les étudiants dont les noms suivent sont déclarés admis selon l'ordre de mérite numéro 1, Kwalou Massamba, lui Edgar, mention bien. Numéro 2, dit Coco Charles Benoît, mention bien. 2e. Et après, 3e, passable jusqu'à la fin. Et il y a même des échoués. Il me regarde. Et il dit, mais comment il a fait? Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Parce que la place appartenait à ce petit. Hein, à ce gaillard, puisqu'on avait le même âge. Mais lui, il comptait sur son intelligence. Moi, je compte sur l'intelligence sur Dieu. Et donc, nous, on a un peu d'avance. Toi, tu es intelligent, je suis intelligent, mais moi, j'ai Dieu, on suce de l'intelligence. Et donc, je suis un peu en avance sur toi. Et donc, lui, quand il a regardé avec les yeux, il n'a pas regardé avec les yeux spirituels, il y avait un Dieu aussi qui pouvait faire des merveilles. Et quand on a regardé, le gars a tapé. Moi, j'ai tapé. Et en stage, parce qu'on fait le stage, quand j'ai fait ma leçon, j'ai tellement fait la leçon, merveilleusement, le monsieur m'a donné 18. Il dit, je n'hésite pas de donner 18. L'inspecteur qui m'a suivi, mon conseiller, c'est le professeur avec qui on travaillait, s'est même opposé. L'inspecteur l'a blâmé. Il a dit alors, je suis inspecteur, toi tu es... Donc, si toi je donnais la leçon, tu vas le donner comme lui l'a donné. Il a tellement... Non, je n'hésite pas à donner 18. Or, le gars là a eu au moins 15 au stage et moi j'avais 18. Et donc c'est là où je l'avais dépassé. Sinon, on avait les notes partout, on carburait. Et donc, vous voyez, ceux qui ont le Saint-Esprit, ils devraient être en avance sur les autres parce qu'eux, ils ont un plus sur eux. Et ça, je le dis souvent aux élèves. Quand un élève vient me voir pour me dire, pasteur, je suis sorti 3e, avec... Et moi, je ferme le fond. Je dis, mais pourquoi tu es sorti 3e, non? Je dis alors, celui qui est sorti 2e, il avait 2 têtes. Et celui qui est sorti 1er, est-ce qu'il avait 3 têtes? Oh non. Mais il avait une tête comme toi. Et pourquoi toi, tu n'es pas sorti 1er? Hein? Ah, je dis non, je ne donne rien. C'est quand tu seras 1er, Dieu me dit, je suis 1er, je t'achèterai du jus. Attendez-vous, les prochaines compositions, l'enfant court. Hein? Dit, pasteur, je suis 1er. Regarde, je dis, c'est bien. Tiens, jus. Il faut encourager les enfants comme ça. Et ils sauront que les efforts, on doit faire les efforts. Quand même, il ne faut pas laisser vos enfants être les derniers. La Bible a dit que vous serez la tête, non la queue, non? Est-ce que c'est un slogan seulement? Non, ce n'est pas un slogan. Vous serez la tête parce que vous avez le Saint-Esprit. Là où les gens vont tâtonner, vont dire, toi, tu sais que c'est à gauche qu'on doit prendre. On a quitté Brazzaville, Pointe-Noire, Brazzaville avec mon grand frère de la voiture seul. Je n'ai jamais fait cette route. Lui non plus. Et au milieu de la nuit, vers les 23h, on est dans le Mayombe, on ne sait pas où est-ce qu'il faut partir, à gauche ou à droite. Il me dit, Edgar, regarde, où est-ce qu'on va partir? Il dit, bon, prenons la droite.
Ouah. On arrive encore. Prenons la gauche. T'as le droit au Gabon. Mais on a roulé jusqu'à sortir. Dit, ouf! Et parce que le Seigneur, je faisais confiance au Seigneur, il dit, bon, ici c'est la gauche. Et lui, il savait. Et entre-temps, vous êtes une femme, oh petit, il faut me suivre, il faut être comme moi. Mais quand on est dans Dieu, c'est à moi que tu te réfères. Parce que tu sais que moi, j'ai le Saint-Esprit, un esprit supérieur. Alléluia. C'est ce qu'on dit dans la Bible, non? Il avait un esprit, c'était Daniel, je crois, qui avait un esprit supérieur. C'est-à-dire, il avait le Saint-Esprit. Et quand les gens ne voyaient pas, lui, il pouvait voir ce que les autres ne voyaient pas. Et on doit être comme ça. Le Saint-Esprit est disponible. Depuis le jour de la Pentecôte, il est répandu. Dieu a ouvert une grande porte pour dire maintenant, vous êtes appelés à... Donc, c'est accessible, vous pouvez aller. Chose qui n'était pas faisable dans l'ancienne alliance. Là-bas, c'est Dieu qui donnait selon le besoin. Mais dans le Nouveau Testament, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et tout ce qui était à la tour de Babel, Dieu avait confondu les langues, n'est-ce pas? Les gens n'écoutaient plus les langues les uns des autres. À la Pentecôte, Dieu a restauré les langues. Ça veut dire que toi, tu parles, moi, j'écoute. Chose qui était impossible dans l'Ancien Testament. Parce qu'à la tour de Babel, Dieu a confondu les langues. Quand toi, tu parles, moi, je ne comprends pas. Tu vas à gauche, moi, je vais à droite. Tu es pour moi un barbare, comme dit la Bible. Regardez, il y a des gens qui parlent, comme disait mon ami là au service. Hé, tata quoi. Quand on parle des langues, ça, ce n'est pas des langues. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Quand quelqu'un parle une langue que toi, tu ne comprends pas, il devient pour toi un barbare. Regardez un peu quand vous êtes avec les autres là. Je regarde, mais qu'est-ce qu'il faut? Et c'est ce qui s'est passé à la tour de Babel. Tous avaient la même langue. Mais comme ils sont mis à construire une tour qui a provoqué Dieu, Dieu a fait quoi? Il a dit, comme ils sont unis, rien ne peut leur résister. Ça, c'est Dieu qui a donné le témoignage de l'unité. Quand vous êtes unis, rien ne peut vous résister. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il descend, il confond les langues. Donc, toi tu parles, moi je ne comprends pas. On va encore cheminer ensemble? Non. Moi je cherche quelqu'un avec qui on va s'entendre. C'est lui il parle, moi je comprends, moi je parle. Et maintenant, les langues ont commencé là. Et c'était devenu des groupes. Et c'était plus une unité. Donc la force a diminué. Mais à la Pentecôte, les gens entendaient dans leur propre langue. Et je vous donne l'exemple. Si à la Pentecôte, là-bas, il y avait des Mboshi, des Ngangoulou, des Lari, des Vili, des Bembe. Quand les apôtres parlaient, celui qui est Bembe les écoutait en Bembe. Celui qui est Ngangoulou les écoutait en Ngangoulou. Celui qui est Vili écoutait en Vili. Et ils disent, tiens, mais ce ne sont pas tous les Ghanéens. Mais comment quand ils parlent, nous entendons dans notre propre langue maternelle? Non, c'est des miracles de Dieu. Ce qu'ils ont perdu à la tour de Babel, ils l'ont gagné à la Pentecôte. Alléluia. Et si là-bas ils étaient désunis, la Pentecôte remet l'unité. Parce que quand vous écoutez le patois de l'autre, vous pouvez causer, vous pouvez marcher ensemble, vous pouvez travailler ensemble. Quand il parle, tu écoutes. Quand tu parles, il écoute. Et vous pouvez vous entendre. Et vous pouvez cheminer ensemble. Donc, bien aimé, c'est ce que j'aimerais que vous compreniez. Le Saint-Esprit a été donné pour que les enfants de Dieu puissent marcher dans la vérité, c'est-à-dire marcher dans la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Vous allez comprendre que, comme a dit l'apôtre Paul, je veux faire du bien. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, c'est le mal qui s'attache à moi que je fais. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est facile de faire le bien. Parce que ça ne dépendra pas de toi, mais ça dépend de celui qui te rend
apte, ou qui te rend capable, à savoir le Saint-Esprit. Quand tu vas voir une femme, tu ne pourras pas te laisser emporter, tu vas résister parce que ça ne dépendra pas de toi, ça dépendra du Saint-Esprit. Hein? Il y a des hommes qui disent pourquoi tu es tombé, parce que j'avais vu, ainsi de suite. Et donc quand elle était nue, moi, frère, tu peux voir une femme nue et puis passer. Est-ce que tu comprends? Mais oh non, je l'avais vue nue, donc c'était plus fort que moi, donc j'étais obligé de bondir. Oui, parce que dans ton cœur, il y avait ces choses-là. Si on n'avait pas, tu peux voir, et tu passes. Le Saint-Esprit te rend apte, te rend capable d'éviter le péché. Amen. Tu avais vu les 100 000 qui traînaient. Tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite, personne. Tu as dit, mais moi à la maison je galère, donc si je prends. Mais le Saint-Esprit en toi te rendra capable de résister. Et même si tu meurs de faim, tu ne dois pas prendre l'argent d'autrui, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit. L'apôtre Paul, après avoir évangélisé, il voulait partir évangéliser en Asie. Et qu'est-ce qui se passe? Actes chapitre 16, verset 6. Actes 16, verset 6. Lisons Actes 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. L'apôtre Paul, avec son équipe, était en évangélisation. Le deuxième voyage de l'apôtre Paul. Ils étaient en évangélisation, mais eux, ils ont dit, en Asie, nous devons aller annoncer l'évangile. Ce n'était pas une mauvaise chose, parce que là-bas, ils ne connaissaient pas l'évangile. Et donc, ils devaient aller annoncer l'évangile. Mais quand ils ont voulu partir, le Saint-Esprit a fait quoi? Vous voyez, non? Quand vous voulez passer, quelqu'un fait ça. Ça veut dire que, hein? Ça veut dire que tu ne passes pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais demi-tour. Le Saint-Esprit les a empêchés. Il y a des choses qu'on veut faire. David avait des bonnes intentions. Il dit, mais moi je suis dans une maison luxueuse en tant que roi. Mais le roi des rois, Dieu là, il reste encore dans des tabernacles, dans des petits... Non, moi je dois bâtir une maison à la grandeur de Dieu. Il a regroupé le matériel. Ce n'était pas n'importe quel matériel. Le matériel de luxe en ce temps-là. Pour bâtir, certainement, ça devait être une villa. Dieu dit, il dit, gaillard, ce n'est pas à toi. C'est des bonnes intentions, c'est vrai, mais ce n'est pas toi. Laisse le matériel. Ton fils qui te succédera, lui, il pourra construire. Est-ce que vous voyez? C'est des bonnes intentions et pourtant. Mais on peut avoir des bonnes intentions, mais des fois que Dieu n'agrée pas. Oh, il faut qu'on aille évangéliser aux cataractes. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que le Saint-Esprit t'a demandé ou t'a donné d'aller aux cataractes? Oh, mais parce que là-bas, il y a des âmes qui meurent. Oui, mais est-ce qu'il n'y a qu'aux cataractes où les âmes meurent? Dieu peut dire non, pas aux cataractes, va à Mbembalandou là-bas, à Mayanga là-bas. Amen. Je vous assure, il y a au moins 4 mois, il y a un ami pasteur qui me prend, qui m'appelle, qui me dit, pasteur, on est très bien. C'est lui, c'est avec son billet que maman est partie à l'autre là. C'est lui qui m'a amené au Rwanda. C'est avec son billet que maman est partie en Israël. Donc, on s'aime bien. Il a eu un couple, comme on dit. Il m'appelle, Papa Koualou. Je dis oui. Il dit, bon, écoute, envoie-moi ton CV. Je dis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, oh, mais moi je te donne tous des bons couples. Tu connais Cheptol Ministry? J'ai dit non. Il dit non, c'est un ministère américain. Donc là-bas, c'est pour aller prêcher l'évangile aux décideurs, donc aux hommes politiques. Nous serons encadrés à Addis Abeba, en Afrique du Sud, et après on ira aux États-Unis. Donc après, quand on sera formé, tout ça, donc on m'a demandé, parce que moi je suis déjà là, comme le représentant du Congo, et on m'a demandé 2 personnes.
J'ai pris toi et un autre pasteur parce que toi, tu parles anglais. Et là-bas, les cours sont en anglais, donc je t'ai pris. Envoie-moi donc ton CV. J'ai envoyé le CV. Après, ils m'ont envoyé dans ma boîte un lien, tout ça, il fallait remplir. Quand je voulais remplir là, j'ai dit, il faut d'abord demander au gaillard là, est-ce que Dieu veut me voir là-bas ou... J'ai prié. Dieu me dit, est-ce que c'est moi qui t'envoie là-bas? J'ai dit non. Mais lui, il m'appelle, il me dit, mais on me fait pression, on t'a envoyé l'autre, est-ce que tu as... La première fois, j'ai dit, bon, attends, je n'ai pas encore envoyé. Mais après, quand il m'a rappelé, le Seigneur me dit, non, pourquoi tu ne dis pas du mensonge? D'habitude, tu n'as pas l'habitude de dire du mensonge. Dis-lui clairement. Je lui ai dit, bon, écoute, frère, tu sais qu'on est des hommes de Dieu, non? Avant de faire toute chose, il faut demander d'abord. Mais Dieu ne me donne pas accès, en fait, ne me donne pas la permission d'aller là où. Ah, c'est comme ça. Mais bon, donc j'ai compris. J'ai dit, frère, merci beaucoup. Si tu as un autre couple, tu vas me dire. Mais ça là, non. Sinon, on est en juillet, août là, on devait se retourner en Afrique du Sud et à Addis Abeba et après aller aux États-Unis. On aime les voyages, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais il faut que Dieu te donne accès. Vous vous rappelez de Balaam, non? L'histoire de Balaam et Balak. Balaam me dit, non, attends, c'est vrai, c'est alléchant, mais je dois demander d'abord. Et Dieu lui dit, ne va pas. Mais comme on a augmenté la mise, si c'était 100 000, on dit, bon, on va donner 10 millions. Il demande encore, est-ce que je peux partir? Mais Dieu avait dit non. On a dit, bon, 1 milliard. Il va demander à Dieu, Dieu, bon, maintenant c'est 1 milliard, est-ce que je dois partir? Dieu savait que son cœur était là-bas, il dit, bon, vas-y. Mais K.O. Quand quelqu'un dit vas-y K.O., ça veut dire que tu ne vas pas avec la bénédiction. Et vous savez, en cours de route, l'ange de l'Éternel sort avec l'épée pour le tuer. Et c'est son âne qui va le sauver. Parce que l'âne avait vu. Lui n'avait pas vu. Peut-être c'est un prophète, mais il n'avait pas vu. L'âne, pour éviter l'autre, va au bord, le pied de Balaam heurte contre le mur. Il gifle l'âne. L'âne le regarde et il dit, je ne suis pas ton âne que tu montes. Est-ce que je t'ai déjà fait ça? Et aujourd'hui, là, au lieu de me taper, regarde d'abord devant. Mais quand tu regardes, il voit l'ange avec l'épée pour le tuer. Il dit, ah! Donc, dans la Bible, il y a des histoires. Bien aimé. Le Saint-Esprit peut t'empêcher d'aller quelque part où peut-être tu iras trouver la mort. Ou peut-être ce n'est pas bénissant pour toi, mais il dit ne va pas. Parce que nous, avec nos yeux, c'est alléchant. Hein? Les voyages, ils vont te payer le billet, c'est eux-mêmes qui payent le billet. La plupart des voyages que je fais, c'est moi-même qui paye le billet. Mais là-bas, on te dit non, ne te casse pas, ils vont payer le billet. C'est vraiment trop beau, hein? C'est trop gratuit pour que ça soit bien. Je dis non, Seigneur, oriente-moi. Est-ce qu'il faut aller dans cette histoire-là? Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit il a empêché Paul et son équipe d'aller. Maintenant, quand ils sont dit, bon, comme on ne doit plus aller en Asie, quand il dort, Paul, il voit quoi? Un Macédonien qui lui dit, bon, venez nous secourir, venez nous secourir. Il dit, dès qu'il fait réveiller, allons-y en Macédoine. C'est là-bas qu'on a besoin de nous, pas en Asie. Donc, comprenez que le Saint-Esprit, c'est notre ami de tous les jours. Quand nous sommes au marché en train de vendre, le Saint-Esprit est avec nous. Quand nous sommes à l'école pour enseigner pour nous les enseignants, le Saint-Esprit est avec nous. Quand nous sommes dans les bureaux pour signer les papiers de Trouy, le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Mais quand tu cherches 5 000 pour signer un papier, le Saint-Esprit se fâche. Amen. Il dit, ce n'est pas normal. Mais ça, on ne comprend pas. Et après, quand il y a des répercussions, on se dit, pourtant je prie. Quelle prière? Et pourtant je prie. Tu vas à l'église ou tu pries? Il y a une différence entre aller à l'église et prier. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne prient pas. Quand ils viennent voir seulement les fautes que le prédicateur va faire. Il y a même des gens qui ont des carnets pour relever les fautes. Alléluia.
Est-ce que ça c'est prier? Ou on vient à l'église pour regarder seulement les habits que les uns et les autres vont porter? Ah, vous avez vu aujourd'hui? Ah, la paire qu'il avait portée. Oh, mais la robe là. Ah, vous venez seulement voir les robes. Donc vous ne priez pas. Alléluia. Non, venons prions. Quand on vient, on prie. Et prier, c'est ça. C'est écouter la parole. C'est faire confiance au Saint-Esprit. Quand il dit, si tu as mal fait, tu te réponds. Et si tu as bien fait, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on peut rester jusqu'au soir pour parler du Saint-Esprit. Mais je veux m'arrêter. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'ami fidèle du chrétien. Il l'aide, donc il aide le chrétien à vivre le ciel sur la terre. C'est-à-dire à mettre la parole de Dieu en pratique. Le Saint-Esprit, la fête de la moisson, la fête de la moisson au cours de laquelle on procédait à l'offrande des prémices des récoltes à Dieu. De la même manière, la Pentecôte marque pour l'Église le début de la moisson d'âmes de Dieu dans le monde. Comprenez ça? La Pentecôte, dans l'Ancienne Alliance, c'était la fête des prémices de la récolte de tous. Mais dans l'Église, ça marque le début de la moisson des âmes pour Dieu à travers le monde. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit nous amène à retrouver des choses, mais la fonction première du Saint-Esprit, c'est de nous amener à retrouver les âmes perdues du Seigneur. C'est à retrouver les âmes perdues du Seigneur. C'est vrai, le Saint-Esprit peut t'amener à retrouver la montre qui est perdue. Il m'est arrivé à la maison de foi, je peux chercher quelque chose, je suis fatigué. 2 jours, je suis fatigué, je dis, bon, Seigneur, moi je suis fatigué. Mais je sais que la chose est ici, sur mon bureau là. Des fois, je ne pense plus à rien. Et c'est comme il faut me dire, ben, la Bible qui est en 3e position là, prends-la, ouvre. Et je prends la Bible, j'ouvre, je retrouve la chose là-dedans. Tu étais seulement ici là. S'il fallait biper, j'allais biper. Mais comme on ne peut pas biper un papier. Donc le Saint-Esprit nous amène à retrouver des choses perdues. Mais la fonction première, ce n'est pas les choses, mais les âmes perdues. Au lieu d'aller évangéliser à Kakamoueka, là-bas, il y a des églises. Mais Dieu peut te dire, non, le Saint peut te dire, ne va pas là-bas. Va à Vindoulou, parce qu'à Vindoulou, il n'y a pas d'église. Et là-bas, les âmes sont prêtes à accepter le Seigneur. Donc, c'est lui qui connaît le besoin. Et c'est lui qui l'a envoyé. Et donc, tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous devons le faire en accord avec le Saint-Esprit. Et même nos réunions devaient être dirigées par le Saint-Esprit. Notre église, le Saint-Esprit devait être là. Nos messages que nous donnons devraient être inspirés du Saint-Esprit. Amen. Sinon, on va diriger selon la chair. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, ne partez pas encore. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous allez partir. Évidemment, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient timides, ils étaient peureux. Mais dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis, ils étaient courageux. Il fallait voir Pierre maintenant. Et il dit, c'est vous, le Jésus que vous avez crucifié. Il parle comme ça aux soldats. Mais c'est en son nom qu'on est en train de faire ces miracles-là. Ils étaient devenus méconnaissables. On ne pouvait plus les reconnaître. De peureux qu'ils étaient, des poltrons, ils sont devenus des courageux. Grâce à qui? Au Saint-Esprit. Et donc, c'est ce qui se passe. J'étais un garçon très timide. Très, très timide. Je vous assure. Mais quand je me suis converti, mon grand frère va en France, il me laisse. Et quand il revient, je suis converti, il ne me reconnaît plus.
Il m'arrivait, le grand frère vivait dans la parcelle du derrière, nous on était dans la grande parcelle. Des fois quand ses copines venaient le voir, il m'appelait Edgar, viens. Je fais, bon, regarde les deux femmes là, quelle est celle qui t'intéresse? Mais quand il est revenu, il me voit, il dit, waouh, mais tu as complètement changé. Je ne te reconnais plus. Parce que je pouvais maintenant regarder les femmes en face, je pouvais prêcher l'évangile, je pouvais parler. Le Saint-Esprit m'a complètement transformé. Aujourd'hui, je peux te regarder dans les yeux et te cracher tes vérités ou te dire la vérité ou te dire des choses. Mais à l'époque, je n'étais pas comme ça. J'étais un garçon très timide. Amen. Et c'est possible pour vous qui n'arrivez pas à prêcher l'évangile. Une fois, c'est bien arrivé parce que samedi, là, on sera là. Pasteur, mais moi, j'ai envie de prier, mais comment commencer? J'ai envie d'aller prêcher, mais par où je veux commencer? Par le commencement. Le Saint-Esprit mettra en toi le commencement. Donc, vas-y seulement avec la force que tu as. Dis seulement ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur. Parce que ce n'est pas à toi, c'est lui qui convaincra. Toi, parle seulement. Dis, tu connais Jésus. Tu connais Jésus. Jésus est venu mourir à quoi pour toi? Dis seulement ça. Et accepte-le. Tu verras que le Saint-Esprit peut toucher cette parole, l'amplifier dans son cœur et la personne donne sa vie. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en je ne sais pas quoi pour aller évangéliser, non. Mais avec le seul verset que tu as, avec les petites bribes de versets que tu écoutes ici à travers la prédication, l'enseignement, tout ça, tu peux aller déjà gagner 1 ou 2 âmes avec ça. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est notre ami fidèle. Nous devons conjuguer avec lui. Et c'est possible. À l'époque, c'est Dieu qui envoie, mais maintenant le Saint-Esprit est répandu. Même aujourd'hui, si quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit, c'est possible. Moi, j'aimerais que vous compreniez. Parce que souvent, les gens, quand ils prêchent à la Pentecôte, ils vous donnent l'impression que ce n'est que le jour de la Pentecôte que les gens peuvent être remplis du Saint-Esprit. Or, au fond, non. Mais c'est à la Pentecôte que la porte était ouverte. Ça veut dire même demain, même après-demain, l'Esprit est répandu. Et donc, même après-demain, tu peux demander au Saint-Esprit et il te remplit. Mais ça a commencé à la Pentecôte. Et donc, ne croyez pas seulement que bon, mais comme aujourd'hui je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, donc j'attends la prochaine Pentecôte pour être rempli. Non. À la Pentecôte, la porte était ouverte et dorénavant, celui qui veut entrer, entre. Celui qui veut le Saint-Esprit, il n'a qu'à le demander à Dieu. Amen. Et donc, voilà, c'est comme ça. Donc, bien aimés, nous allons nous lever et nous allons prier. C'est possible qu'aujourd'hui, si seulement tu es disposé, ton cœur est disposé, que le Saint-Esprit descende en toi. Sinon, tu vas marcher dans la sanctification, dans la sainteté. C'est l'Esprit Saint, comme son nom le dit, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et un Esprit Saint, est-ce qu'il peut être avec un cœur rempli de péché? Non. Donc, il faut marcher dans la sainteté, marcher dans la sanctification pour gagner la confiance du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous aide. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantant gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé.
Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassant de cœur troublé toute incrédulité. Ta Christ, roi des rois, répand l'esprit de voix, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, pendant que ce cantique passe en fond sonore, là où tu es, tu peux élever la voix. Tu peux dire, Seigneur, me voici. Tu m'as dit que le Saint-Esprit a été répandu. Et maintenant, je suis là. Que le Saint-Esprit remplisse mon cœur. Que le Saint-Esprit me remplisse. Et que je puisse vivre la communion du Saint-Esprit. Vivre sa communion. Et qu'il puisse me conduire en toutes choses. Élève ta voix, frère, et prie. C'est possible que le Seigneur, aujourd'hui, te remplisse de son esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Élève ta voix et prie. Prie maintenant, prie.
Oh Jésus. Oh Jésus, esprit de vie, esprit de vérité, merci. Viens en ce lieu, viens en ce lieu, nous t'attendons. Viens, nous t'attendons, cher Saint-Esprit. Nous t'attendons, viens embrasser nos cœurs, viens embrasser nos vies, viens embrasser, Seigneur. Viens, Esprit du Seigneur. Viens, cher Saint-Esprit, nous t'attendons. Oh Jésus, tu as dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Consolateur vienne. Et Seigneur, tu es parti, nous réserver une place, et t'as envoyé le Consolateur. Et merci pour le Consolateur qui est avec nous. Merci pour le Consolateur qui chemine avec nous. Notre Dieu, pour le Consolateur, ô Père, qui nous accorde la paix et que toute la gloire, Seigneur, revienne à toi. Merci, Seigneur, pour les cœurs brisés, pour les cœurs ameurtris, pour les cœurs épris de paix que le Saint-Esprit a en train d'embraser. Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit qui est en train de toucher les cœurs, qui est en train de remplir les cœurs, qui est en train de remplir les vies. Oh Seigneur, tu n'es pas une fable, tu n'es pas un slogan, tu es la vérité. Cher Saint-Esprit, remplis les cœurs maintenant, remplis les corps de paix, de grâce, de miséricorde. Tu es l'Esprit de vérité. Amen, Seigneur. Chaque bouche a demeuré dans la vérité. Notre Père, c'est ce que nous te demandons. Laisse que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. C'est possible que le Saint-Esprit dorme avec toi et qu'il puisse t'amener dans les profondeurs et te révéler les choses cachées, te révéler les choses à venir. C'est possible à condition que tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit, qu'il entre, qu'il y fasse sa demeure et que toute la gloire revienne à l'Éternel, le Dieu des armées. Merci notre Père, merci notre Dieu. Honneur, louange et gloire à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens, cher Saint-Esprit. Viens, nous t'attendons. Nos cœurs sont grandement ouverts. Descends, cher Saint-Esprit, et remplis nos cœurs, remplis nos vies pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.